s'appelle Mason Ewing. Donc j'ai 35 ans, je suis non-voyant, j'ai pas de la vue il y a, on va dire, à l'âge de 14 ans. En fait, alors, qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui? Je travaille dans le domaine artistique, donc je suis producteur de cinéma, je suis réalisateur et je suis aussi scénariste. Voilà, donc c'est voilà mes activités, ce que je fais vraiment dans le domaine artistique. Et je suis aussi style designer, puisque on va dire dans le projet Coup de Foudre à Yaoundé, je m'occupe aussi de faire les costumes de certains acteurs. Par exemple, c'est moi qui fais faire les robes de Blanche Bana, et à côté, je m'occupe aussi des tenues de certains comédiens. Alors depuis combien de temps je suis producteur, réalisateur? Ça fait exactement, ça fait pas si longtemps que ça, puisque comme je dis, j'avais commencé au début par la mode. La mode m'a pris beaucoup de temps. Et on va dire vraiment, ça fait 5 ans vraiment que j'ai décidé de me lancer, 5-6 ans que j'ai décidé de me lancer à fond dans le domaine de l'audiovisuel en fait. Donc j'ai commencé par un projet de série télé, après j'ai fait plusieurs courts-métrages. On va dire là environ c'est mon 10e, j'ai tourné un peu partout. On a tourné au Canada, on a tourné aux États-Unis, on a tourné un peu là, il n'y a pas longtemps en Pologne, en France, et puis là, Coup de Foudre à Yaoundé au Cameroun. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis tout petit, j'avais un rêve, j'avais 2 rêves. Je devais réaliser le rêve de ma mère qui était la mode, et puis j'avais mon propre rêve, le mien, qui était vraiment un jour, c'était de travailler dans le domaine du cinéma. Parce que j'ai certaines personnes qui m'ont fait rêver, comme Whoopi Goldberg, qui est une de mes actrices préférées, Meryl Streep, par exemple Steven Spielberg, qui est mon producteur préféré, réalisateur préféré aussi, que j'adore, avec Martin Scorsese. C'est eux qui m'ont vraiment fait aimer le cinéma. Et donc le cinéma m'a beaucoup aidé, dans tous les moments où j'ai eu des galères, les moments qui ont été très difficiles. Et grâce à ça, je me suis dit quand je serai grand, je travaillerai dans ce milieu. Même si après la perte de ma vue, personne n'y croyait parce qu'on n'avait que faire du cinéma, on n'avait que faire de la mode, pour les gens c'était impossible. Les difficultés que j'ai en tant que producteur, déjà premièrement, c'est vrai que vu que j'ai commencé par la France, ça a été très difficile pour les Français de croire et de penser qu'un aveugle pouvait devenir styliste ou devenir producteur de cinéma. C'est vrai que pour les gens, on va dire, le monde de l'audiovisuel, c'est un monde de voyants. Et la difficulté, c'est de convaincre les gens, de dire faites-moi confiance, de financer un de mes projets alors que je suis non-voyant. Et ça, c'est très difficile. Les gens ont du mal à faire confiance aux personnes handicapées. Parce qu'ils ne sont pas du tout habitués pour eux. Il y a une personne handicapée, il faut mieux de rester chez elle. Voilà, c'est une personne qui ne sait pas faire grand chose. Et moi j'avais vraiment envie de leur prouver le contraire, que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas faire des belles choses, qu'on ne peut pas travailler dans un monde qui est l'audiovisuel, un monde de l'image. Et pour moi je pense que dans la vie, un métier n'a rien à voir avec le handicap. Ça a à voir avec les croyances, la confiance et la force qu'on a. Je veux dire au monde des boîmes à tout le monde, et je veux aussi remercier un grand coucou à Canal 2 qui sont venus aujourd'hui. Voilà, on va dire sur le site de tournage, voir le tournage de Coup de Foudre à Yaoundé.